l'élaboration des dessins techniques. L'expérimentation, qui a été faite à partir des prototypes, aura permis de préciser la forme de l'objet dans ses moindres détails. Les dessins techniques finaux seront réalisés à la lumière de cette expérimentation. C'est à partir de ceux-ci qu'on pourra fabriquer l'objet en série, lancer sa production. Le dessinateur doit faire preuve de beaucoup de rigueur et de savoir-faire. Ses compétences vont lui permettre de représenter l'objet sans ambiguïté, sous toutes ses facettes. Il représentera généralement l'objet et ses pièces selon des vues complémentaires, vue de face, de dessus, de droite, de gauche, arrière et de dessous. Ce type de représentation est appelé projection orthogonale à vue multiple. Nous verrons d'autres types de projections un peu plus loin. Les pièces sont identifiées dans la nomenclature, les dimensions précisées par les cotes. Des dessins montreront l'objet en entier, composé de toutes ses pièces. Il s'agit alors de dessins d'ensemble. Quand un objet est très complexe, on réalise parfois aussi des dessins de sous-ensemble. D'autres dessins ne montreront qu'une seule pièce ou partie de l'objet. Ce sont des dessins de détail. Ils peuvent aussi montrer en une seule vue toutes les pièces désassemblées. C'est une vue éclatée. Ou encore, montrer l'intérieur d'une pièce. On dit une vue en coupe. Enfin, chaque dessin est clairement identifié et numéroté comme faisant partie d'un ensemble dans une case réservée à cet effet, le cartouche. Comme nous le voyons, de nos jours, les dessinateurs utilisent des logiciels informatiques pour réaliser les dessins techniques. Dans certains cas, ils peuvent même dresser un modèle tridimensionnel qui sera directement interprété par les machines qui fabriqueront l'objet. C'est fou! Mais ne confondons pas les modèles 3D de la conception assistée par ordinateur au dessin 3D ou projection, qui sont des façons de représenter des volumes sur papier ou à l'écran. Voyons plutôt. Par un dessin, on peut représenter les volumes de diverses façons, à l'aide d'une projection avec point de fuite ou perspective. C'est une représentation réaliste, utile pour faire comprendre l'aspect général de l'objet. En revanche, elle n'est pas très pratique sur le plan technique. Avec une projection axonométrique, on met de côté la perspective et on utilise des traits parallèles placés à angle précis, pratique pour juger des dimensions de l'objet. En projection oblique, plus facile à exécuter, la face avant est montrée de face et les côtés selon des lignes parallèles obliques. La face avant est directement mesurable. Enfin, les projections orthogonales à vue multiple, la façon offrant le plus d'informations techniques pour représenter l'objet. C'est pourquoi on l'utilise pour sa fabrication, comme nous l'avons vu. Après avoir été soumis au bureau des méthodes, c'est le bureau chargé de l'étude de fabrication dans une industrie, la première étape de la phase de production. Les dessins sont revus, corrigés, souvent plusieurs fois. Puis ils sont accompagnés de documents qui dictent, étape par étape, la marche à suivre pour fabriquer et assembler l'objet. Ces documents sont appelés gamme de fabrication et gamme de montage. Le tout est rassemblé pour former ce qu'on appelle le dossier technique.